Elle s'intéressait à la grandeur de l'homme au siècle de Périclès, mais aussi à l'impérialisme athénien sous Thucydide. Elle avait fait d'Échille, de Sophocle et d'Euripide les compagnons d'une vie. Celle de Jacqueline de Romilly s'est arrêtée hier à l'âge de 97 ans, presque un siècle d'existence, au service de ces humanités qu'elle ne manquait jamais de défendre bec et ongle, surtout quand on avait le malheur de qualifier le grec ancien et le latin de langue morte. Ars longa vita brevis, l'art est long, la vie est courte. Damien Vaner. Elle aimait tant le grec qu'elle l'était devenue. Jacqueline de Romilly avait obtenu la citoyenneté grecque en 1995. Aujourd'hui, le pays dont elle a défendu les lettres et la civilisation se dit en deuil. Hommage posthume pour une vie de travail, d'études et de passion, animée par l'émerveillement permanent. Quand on pense que c'est le moment d'Échille, de Sophocle, d'Euripide, d'Aristophane, que c'est le moment des orateurs, que c'est le moment où on construisait les monuments de l'Acropole, cette espèce d'élan de découverte intellectuelle, morale, artistique, c'est quelque chose qui est éblouissant. Elle aimait tant le grec que l'élève appliqué devint la première femme à enseigner au prestigieux Collège de France. Née d'une mère romancière et d'un père professeur de philosophie, juif tombé au front lorsqu'elle n'avait qu'1 an, elle laisse sur son parcours une œuvre foisonnante, une référence pour tous les hellénistes, la contribution à la science d'une intellectuelle assumée. Si on entend par intellectuel quelqu'un qui cherche passionnément la vérité par tous les moyens, par la réflexion, par l'enquête, par la comparaison avec d'autres pays, avec d'autres époques, alors je pense qu'il n'y a pas de plus beau rôle que celui des intellectuels, puisque la réflexion commune progresse à travers eux. Elle aimait tant le grec que Jacqueline de Romilly est devenue immortelle. Deuxième femme à entrer à l'Académie française après Marguerite Yourcenar. Derrière ce sourire, une combattante acharnée pour la langue française et pour l'idée d'un grec ancien qui ne serait pas une langue morte, mais plus vivante que jamais. Il ne s'agit pas de revenir à des vieilles recettes, de connaître la Grèce de la même façon qu'on a pu le faire au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Non seulement les connaissances se sont renouvelées, mais nos curiosités sont autres. La pensée grecque vue par Jacqueline de Romilly était tout sauf poussiéreuse. C'était très vif, très gai, très excitant. Elle aimait tant le grec que Jacqueline de Romilly s'est fait une place au milieu des grands hommes, sans jamais oublier qu'elle était une femme. Il est rare d'atteindre mon âge pour se faire photographier dans de beaux atours.